Bienvenue pour cette émission spécifique sur les antennes de TLM et en direct du Salon Classe Export pour le forum Influence et Stratégie. Je vous présente Isabelle Ginet-Coders qui est à mes côtés et je vous présente Pascal Brocard qui est de la cellule de la direction de l'intelligence économique de la Directe et je vous présente Gérard Dumière qui est le secrétaire général adjoint de la préfecture. Bonjour, vous êtes un peu tous les deux à l'origine avec Isabelle des conseillers du commerce extérieur de la France de ce colloque. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur la stratégie d'intelligence économique? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre accueil. Merci de nous avoir invités. C'est l'occasion, devant les chefs d'entreprise, devant tous les acteurs de l'économie qui sont présents, de vous parler un petit peu de la mission de l'intelligence économique. Donc, très rapidement, je vais vous rebrosser l'intelligence économique nationale et ensuite je m'approfondirai un petit peu sur les questions régionales. Donc la politique d'intelligence économique est un des volets majeurs de la politique économique de la France. Elle contribue à la croissance, au soutien de l'emploi, avec comme objectif préserver la compétitivité des entreprises et la sécurité des entreprises. C'est une politique qui est animée par une déléguée interministérielle qui sera tout à l'heure présente sur le plateau, Madame Revel, qui nous rejoint dans quelques instants. Et elle est rattachée elle-même directement au niveau du Premier ministre. Du Premier ministre, oui. Voilà. Donc elle travaille avec un réseau de correspondants au niveau des administrations centrales, au niveau des ministères et au niveau des régions. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord, donc ici. il y a une organisation aussi régionale autour de l'intelligence économique qui a été déployée. Tout à fait. Donc au niveau régional, c'est ce que je voudrais aborder maintenant, la politique d'intelligence économique est pilotée par le préfet de région. C'est lui qui anime, qui coordonne cette politique et il s'appuie sur un réseau composé d'un chargé de mission, d'un coordonnateur et d'un certain nombre de partenaires, tant de l'État que des partenaires du monde économique que vous êtes. Très bien. Donc notre mission est de mettre en œuvre cette politique au niveau de la région, avec vous, et de développer avec le réseau consulaire, avec les associations d'entreprises, avec les patrons d'entreprise, toute cette politique d'intelligence économique. Pascal Brocard, bonjour. Bonjour. Alors comment ça se met en œuvre, tout ça, pratiquement parlant, puisque vous êtes un peu la cheville ouvrière finalement de la chose? Alors l'intelligence économique, c'est un travail sur l'information stratégique pour développer du business pour les entreprises. En fait, il y a 3 piliers. Il y a comment aller chercher de l'information pour être offensif, comment protéger son savoir-faire et comment mener une politique d'influence et de lobbying. Donc 3 actions concrètes qui sont faites au niveau régional. Donc sur la veille stratégique, c'est l'art de savoir pour les entreprises. Donc nous avons mis en place des cellules de renseignement économique au niveau des CCI de la Loire qui permet à des chefs d'entreprise d'avoir une information stratégique pour développer leur business. Nous avons aussi par exemple financé une action avec Alizé Plasturgie qui permet à 400 plasturgistes de Rhône-Alpes de recevoir un bulletin de veille économique tous les matins. En termes de sécurité économique, c'est l'art d'empêcher de savoir. Donc l'art d'empêcher de savoir, c'est pour nous la thématique majeure en ce moment, c'est le cloud computing, c'est l'informatique dans le nuage. Comment sécuriser les données des entreprises à l'heure actuelle où le cloud computing offre un certain nombre d'avantages. Et l'influence, c'est l'art de faire savoir. Alors l'influence, on développera cette thématique tout au long de la matinée, mais l'influence, ça peut être aussi au niveau d'un territoire. Par exemple, dans la vallée de la Maurienne, eh bien, avec des sous-traitants, nous les avons fédérés au sein d'une association pour qu'ils soient un acteur d'influence par rapport à leurs donneurs d'ordre qui peuvent être EDF ou la CNR, et aussi par rapport à tous les acteurs du développement économique. Merci. Alors vous avez tous les deux, Isabelle et toi Pascal, imaginez un peu cette journée qu'on va scinder donc, en 3 parties. Donc une première partie animée par Isabelle et que vous retrouverez sur les antennes de TLM sur 3 titres différents tout au long de la grille des programmes. Une première partie autour de l'Union européenne. Donc, que tu vas présenter dans quelques instants. Une deuxième partie plutôt autour de l'Afrique et de la géostratégie, pour comment agir en Afrique et la politique de la France en Afrique. Et en fait, une troisième partie sur vraiment la stratégie d'influence
avec Claude Revel dont on parlait tout à l'heure, qu'on va écouter avec attention, puisque c'est vrai que c'est aussi la première fois, hein, finalement, qu'il y a un délégué interministériel qui est rattaché directement au Premier ministre. Donc ça montre bien, par rapport à l'intelligence économique, ça montre bien l'importance finalement de la prise en compte de la thématique au plus haut niveau du gouvernement. Voilà, merci pour cette introduction et on va passer la parole dans quelques instants pour cette nouvelle émission autour de l'Union européenne à Isabelle Ginet-Conners. Merci beaucoup. À tout de suite.